Cette semaine, Marc-Emmanuel se rend au Glésil près de Gap. Il part au secours d'Aurélie, Julien et leurs deux garçons. Victimes de la faillite de leur constructeur, ils vivent dans un petit mobil-home à côté de leur chantier. Comme chaque semaine, Marc-Emmanuel va pouvoir compter sur des bénévoles courageux. Malgré le froid polaire qui s'abattra sur la région n'est pas équipé, ça a été chaud. et la neige qui paralysera le chantier, Ouais, fallait pas ça. C'est impossible. et même Marc-Emmanuel, C'est une machine carbone. jusqu'à l'intervention de l'équipe de hockey de Gap. Tous ensemble, ils tenteront de relever un défi de taille, permettre à cette famille, si géographiquement isolée, d'avoir un toit. Il y a 5 ans, Aurélie et Julien achètent un terrain au Glésil, un petit village retiré des Hautes-Alpes, pour y bâtir la maison de leurs rêves. Voulant le meilleur pour leurs deux enfants, Kylian, 4 ans, et Tony, 6 mois. En 2011, ils font appel à un constructeur et contractent un crédit. Mais très vite, le constructeur abandonne le chantier, laissant derrière lui une maison inhabitable. Dans cette maison, j'avais plein de projets, que mes enfants soient heureux. Et bon là, il y a tout qui s'est écroulé. Totalement ruinés, Aurélie et Julien sont contraints de vivre dans un mobil-home près de la maison. Le couple vit très mal cette tragédie et a cessé de croire à un avenir meilleur. C'est très mal. Surtout pour ma famille. C'est mal de pas mettre ma famille à l'abri. Depuis la naissance du petit Tony, le couple angoisse de passer encore un hiver dans le mobil-home avec deux enfants en bas âge. Aurélie a perdu tout espoir de s'en sortir. Pour l'instant, j'ai plus de but, quoi. Mis à part que mes enfants soient bien, j'ai plus de but. Marc-Emmanuel ne pouvait pas laisser cette famille habiter plus longtemps dans son mobil-home. Non, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Oui. T'as besoin d'un petit coup de main. Un gros coup de main. Kylian est là? Ah. Ouais. Salut pirate. Comment tu vas? Kylian ou Kylian? Yann, Kylian. T'as ta main? Alors, elle est comment cette maison? belle. Elle est belle, mais elle est loin d'être finie, hein. Il y a encore beaucoup de travaux. On se retrouve tout à l'heure, ok? Le temps pour moi, avec papa et maman, faire le tour de la maison. Mettez une petite veste, il fait un peu frais. Ouais. Et on va voir les travaux. Je vous attends, allez-y. Marc-Emmanuel doit évaluer l'étendue des travaux et au premier coup d'œil, les problèmes vont lui sauter aux yeux. Là, le problème, c'est qu'au fêtage, il n'y a aucune protection par rapport aux intempéries, et c'est les bois de charpente qui peuvent se dégrader. C'est ça le problème. Donc là, il faut très très vite intervenir. Marc-Emmanuel est très inquiet. Dans les Hautes-Alpes, avoir un problème avec sa couverture peut vite être catastrophique. Montrez-moi à l'intérieur. À l'intérieur, ce n'est pas mieux. Il n'y a aucun aménagement intérieur. Cette maison est une coque vide. Il faut tout créer. Et au secours. Mais le pire reste à venir. Marc-Emmanuel va vite se rendre compte que le peu qui a été fait a été mal fait. Vous voyez les fissures là? Fissures partout. Partout. Oh, et pourquoi ils ne sont pas venus remettre des poutres, pareil que celle-ci? Mon Dieu, ça repose sur un chevron, regardez. Les grosses poutres, on va les garder. Mais tout ça, ça disparaît là. C'est un véritable désastre. C'est pas aux normes du tout. C'est toute la maison qui pourrait s'effondrer. Marc-Emmanuel est effaré. Sur toutes les structures, charpente, maison, bois, rien qui va. Hein. Dans cette maison des Hautes-Alpes, il faut revoir toute la charpente, refaire l'intégralité de la toiture, créer toute la plomberie, installer le réseau électrique, couler une dalle, isoler et cloisonner. Dans cette coque vide, tout est à réaliser. Regardez bien une dernière fois. Vous allez quitter le mobil-home, puis je vous promets dans quelques semaines, vous serez chez vous, à l'abri, au chaud. Merci.
Pour leur offrir un hiver au chaud, Marc-Emmanuel est prêt à tout. Parlez-en autour de vous, on est sur le Glésil. Il se rend immédiatement dans les rues de Gap à la recherche de bénévoles. On a besoin de monde avec des machines, des gars comme vous. Extraordinaire à ce soir. Non. Et même sur le chemin du retour, il n'oublie pas sa mission et tente encore le tout pour le tout. Oh là, c'est magnifique. Oh, il a entendu. L'appel de la solidarité fait écho. Le soir même, Marc-Emmanuel se rend d'un pas décidé à la salle des fêtes de la commune. Il espère que son appel à l'aide aura touché le cœur des Hauts-Alpins. Mais quelle belle énergie, merci d'être là. On vient aider une famille qui en a besoin. Quand on fait un crédit pour 25 ans, quand on fait confiance à un constructeur qui vous laisse sur le carreau, parce que dépôt de bilan, ben aujourd'hui, malheureusement, nos amis, ils en ont pour 25 ans de galère. Et c'est nous tous, ensemble, qui prenons le relais pour faire en sorte que cette famille, avec deux gamins, deux bambins qui n'ont rien demandé, qu'on puisse juste leur permettre d'avoir un chez-soi. Cette maison, elle est truffée de malfaçons. J'ai envie de vous dire, on part presque des 4 murs de béton. Où sont les pros du bâtiment? Levez bien la main. Tous les pros, ouvriers qualifiés, artisans, entrepreneurs. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Seule une dizaine d'artisans a fait le déplacement. Marc-Emmanuel n'est pas rassuré. C'est pas assez, mais c'est bien pour commencer. Y a-t-il parmi vous des distributeurs de matériaux? Levez bien la main. Distributeurs, tout type de matériaux. Aucun. Eh ben, on est mal barré. Marc-Emmanuel sait que cela va être compliqué. Plus que jamais, il va devoir conserver une motivation à toute épreuve et déplacer des montagnes. Est-ce que vous êtes prêts à relever le défi et à m'accompagner? Alors rendez-vous demain matin, 9h, sur le chantier, tous ensemble. On a l'énergie? Le lendemain, seule une trentaine de bénévoles courageux a gravi les sommets. C'est peu, mais c'est la volonté qui compte. Voici la maison. Dans cette maison toute vive, il n'y a rien à déménager. Marc-Emmanuel en profite pour organiser les équipes de travail. Allez, venez. Donc les amis, corps de métier par corps de métier. Rappelez-moi, qui fait quoi? Coureur charpentier parmi vous. 1, 2, je vous invite à monter là-haut. Plombier, électricien, façadier, chacun se regroupe selon son savoir-faire. Et en attendant que chaque expert établisse son diagnostic, Marc-Emmanuel prend de l'avance. Il retrouve Stéphanie afin de réfléchir sur l'aménagement d'un intérieur chaud et douillet avec un salon, une cuisine salle à manger, une chambre pour Kylian, une chambre pour Tony et une chambre parentale pour Aurélie et Julien. Mais de retour sur le chantier, Donc quoi les garçons? chez les menuisiers, les ennuis commencent. Le plancher, il faut le changer parce qu'il est mal posé de toute façon. Il a été posé pas dans le bon sens. Ah oui, là, ça a été forcé à dernière là. Voilà. Si on veut faire du bon boulot, il faut tout enlever. Marc-Emmanuel est sous le choc, mais il y a pire encore. Auto là? Ah, il est un peu petit. Donc Pour auto. tenir les deux poutres, hein. Il faudrait qu'il soit plus gros. Ah, ça veut dire de venir poser cette poutre-là à l'intérieur d'un gros poteau bois. Cette opération est indispensable car c'est sur ce frêle pilier que repose toute la structure de la maison. Bon, je monte voir là-haut les charpentiers. Et à l'étage, les charpentiers aussi sont alarmés. Je te donne quoi? Il n'y a pas de poteau en béton à l'intérieur des acdos. Donc la poutre qui est déjà tenue par deux malheureuses équerres n'est pas soutenue par un poteau à l'intérieur. Il n'y a pas de renfort béton, de structure, Aucun. ferraille à Aucun. l'intérieur? On a sondé, il n'y a rien. La charpente a été mal conçue. Il manque une structure pour supporter son poids. C'est une véritable catastrophe. Idéalement, il faut refaire une ferme. Vous êtes en train de me dire que tout ça pour le faire tomber? Ouais. Tout est à refaire. C'est un nouveau coup dur. Mais Marc-Emmanuel ne se laisse pas abattre. Donc on démonte proprement Oui. pour recycler au maximum, regardez, le peu de matériaux qu'on a là. Voilà. Il y a énormément de travail. Il faut commencer par retirer le plancher qui était mal posé. C'est des centaines de clous, des centaines et des centaines de clous. C'est phénoménal. Hein. Les bénévoles essayent de recycler au maximum, mais très vite, ils vont tout de même être à court de matériaux. Tout le quantitatif que je vous ai donné, il nous le faut pour demain. Et vous êtes la seule série dans les 20 km aux alentours. Est-ce que je peux venir éventuellement? Merci chef, merci beaucoup, à tout de suite. Hein. Je prends la voiture et je viens vers vous. Immédiatement, Marc-Emmanuel prend la route, direction la scierie qui pourrait sauver le chantier. Bonjour Marc-Emmanuel. Bonjour. Et qu'est-ce qu'il vous fallait comme bois?
C'est à peu près 3 mètres cubes de bois de charpente parce qu'il faut tout reprendre. Et pour la terrasse, j'ai 40 mètres carrés. Avec le mauvais temps, la neige, les clients, je suis trop à la bois. Cette semaine, je pourrais pas. Ce bois est indispensable. Marc-Emmanuel doit absolument négocier avec le fournisseur. En tout début de semaine. Dans 4 jours, c'est possible? Tout début de semaine? Je peux faire un effort pour lundi. Merci, chef. La générosité de Laurent vient de sauver le chantier. Pendant ce temps, les couvreurs charpentiers commencent à démonter la toiture. Les bénévoles ne sont pas très nombreux au Glésil, mais heureusement, ils sont bien équipés. Ils doivent faire très vite car il faut absolument poser une toile de protection dans la foulée. Et la météo menace grandement le chantier. Là, on annonce de la pluie pour demain et de la neige pour ce week-end. Donc, c'est aussi bien que le chantier soit à peu près à l'abri. Avant que la neige n'arrive, on installe rapidement l'échafaudage qui facilitera le travail sur la toiture. Chacun donne ce qu'il peut pour assurer un avenir serein à la famille de Julien. Je me mets à leur place. Arrivé proche de l'hiver et c'est pour ça que je viens quand même de 140 km. Et voilà. Et Patrick n'est pas le seul à faire plus de 100 km chaque jour pour offrir un foyer à cette famille. Aix-en-Provence, jusqu'ici, il y a combien de kilomètres? Plus de 100, 2 heures par l'autoroute. Mais quand on regarde pas, on compte pas. Ben moi, j'ai moins de mérite que les autres qui sont ici, parce que moi, c'est un ami d'enfance. Je le petit connaître, je l'ai vu naître. Alors, c'est un devoir pour moi d'être là. On peut bien donner 15 jours dans sa vie pour un ami. Voici le bois négocié par Marc-Emmanuel qui finalement, grâce au travail de la scierie, arrive même plus tôt que prévu. Bonjour. Bonjour, qu'est-ce que tu nous amènes là? Eh ben, j'amène tout le bois pour la charpente, tout l'aggloméré pour le plancher. C'est impeccable. Bon, allez les gars, on décharge. De précieuses matières premières qu'Aurélie offre avec amour. Elle a été particulièrement bouleversée par la situation de cette famille. On ne peut pas les laisser dans une galère comme ça. Surtout de nos jours, c'est vraiment, je dirais, presque inadmissible. Donc, pour moi, c'est vraiment indispensable de participer aujourd'hui et de venir encore s'il faut. Eh ben, c'est bon, on va pouvoir reconstruire. C'est parti, les gars, de l'énergie. Il faut en profiter avant que la vague de froid ne s'abatte sur la région. On scie, on taille, mais le temps presse. Manu donne tout et joue même les équilibristes pour aller au plus vite, mais ce n'est pas facile. Là, le souci, c'est qu'on n'est pas assez nombreux, on n'est que 2. Si on veut finir avant la neige, je suis sûr que ça va être dur. Ce chantier s'annonce définitivement compliqué. Le lendemain matin, contre toute attente, il fait beau. Eric? Ouais. Les chevrons, c'est 4,30 m. 4,30 m, ton coupin. Les courageux bénévoles à avoir rejoint ce chantier au perché ne sont guère plus nombreux, mais ils ont retrouvé le moral et sont déjà au travail depuis l'aube. Ce chantier qui a démarré en hiver, pas la période idéale dans cette région. Donc l'idée, c'est d'envoyer dès qu'on a du soleil. Et là, on a un temps splendide pour la saison, quoi. Après une matinée de dur labeur, ce midi, c'est service à domicile. Le chef Nicolai a préparé de quoi régaler les travailleurs affamés. Voilà, c'est pas grand-chose, c'est le repas, mais si ça peut faire plaisir et réchauffer les cœurs et voilà, donner du courage aux bénévoles, voilà, on le fait avec plaisir. Et c'est quoi le point principal? Alors, fricassé de volaille, du haut de carottes, du chili et brownie à la crème anglaise. Bon, merci beaucoup. Ouais, ça. ouais. Allez, venez manger avec nous. On y va. Atal, bon appétit! Eh, c'est le plus beau restaurant. Regardez la vue. Panoramique. Le temps d'un déjeuner, les bénévoles peuvent profiter de la nature et du calme de la météo avant la tempête annoncée. Après ce bon repas, Marc-Emmanuel a repris toutes ses forces. Il souhaite déplacer le mobil-home afin que la famille oublie vite cette triste période de sa vie. Mais à l'entrée de la maison, le poteau bétonné du portail empêche le mobil-home de passer. Il faut le détruire. Allez, on n'a pas le choix. Pour mettre le poteau KO, on n'hésite pas à employer les grands moyens. Oh, parfait! Allez, viens, attention la tête. Oui, parfait! Mission accomplie. Enfin, le mobil-home est emporté et trouvera une seconde vie auprès d'une association. Voici une nouvelle livraison. Seuls 6 téméraires ont réussi à gravir la montagne et sont là pour l'accueillir. Bonjour. Aurélie, qui a déjà apporté tout le bois pour la charpente, revient avec le matériel d'assainissement. Alors, vous embrassez la patronne. Il n'y a pas de souci, Et je puis, t'appelle. les amis, on y va? Touché par l'histoire de cette famille, s'investit de plus en plus sur le chantier. Mais de rien. Approche, mon ami! Et les cadeaux continuent. Allez, on décharge. C'est parti. Venez, les amis!
On va vider le camion. Les sanitaires seront stockés jusqu'à ce que les travaux de plomberie soient intégralement terminés. Les amis de l'énergie. Mais la pression est forte sur le chantier. Malgré cette belle journée, la neige menace toujours et les bénévoles se font de plus en plus rares. Seuls 3 courageux sont forcés de travailler toute la nuit pour achever la charpente. On compte pas nos heures, la famille a besoin de passer l'hiver au chaud, la neige va arriver, c'est pas possible, quoi. Pas de toit, pas de fenêtre, il faut vraiment que ça avance un maximum. Avec cette météo menaçante et ce manque de main-d'œuvre évident, ce chantier prend une tournure inquiétante. Le lendemain matin, le chantier est quasi désert. Le froid et les difficultés pour accéder à la maison ont freiné tous les bénévoles. Pour Marc-Emmanuel, c'est la catastrophe. Il doit trouver une solution. Il contacte donc une radio locale pour l'aider à trouver des bénévoles supplémentaires. Merci à vous, au revoir. Tes auditeurs. Quelques heures plus tard, Mathieu Hulpin et sa station de radio sont sur le chantier afin que Marc-Emmanuel puisse passer son message. Je me retrouve seul dans mes montagnes et honnêtement, aujourd'hui, j'ai vraiment besoin de toutes les énergies vives de la région. Les amis artisans, venez me rejoindre. Marc-Emmanuel espère que les Hauts-Alpins vont se mobiliser. Merci Mathieu, merci à vous tous. Et en fin d'après-midi, alors qu'un camion arrive sur la route du Glésil, Grand merci à monsieur 120. Ok. Il y a toute l'isolation. Toute l'isolation. C'est top ici, on y va les amis. les bénévoles ont grimpé jusqu'au chantier, émus par l'appel de Marc-Emmanuel. Ah, C'est en pensant à la famille de Julien et à ses 2 enfants qu'il porte ces rouleaux de laine minérale. touché parce que voilà, il y a beaucoup de gens qui viennent lui aider, quoi. C'est vraiment un beau geste, quoi. Après l'isolation, place aux plaques qui sont stockées en attendant les plaquistes. Et voici le camion toupie pour la chape. Une fois le bras métallique déployé, on envoie le béton. Une après-midi de dur labeur et le sol est enfin protégé. De son côté, Marc-Emmanuel fait appel au coup de crayon magique de Stéphanie. Il faut renforcer le poteau central de la maison, mais Marc-Emmanuel aimerait aussi trouver une astuce pour le camoufler. Le gros souci que l'on a, c'est ici au centre, séparation entre espace cuisine et pièce à vivre, c'est ce poteau central. Et là, justement, regarde ce que j'avais commencé de dessiner. Ce serait de créer une bibliothèque en bois, idéalement, qui viendrait jusqu'au poteau et qui viendrait camoufler un peu l'enfilade de porte. Ah, pour donner un peu plus le côté cosy et séparer la porte d'entrée depuis... C'est ça. Je fais ça tout de suite. Merci, hein, Stéphane. La priorité pour tous est d'offrir une maison chaleureuse et confortable à Julien, Aurélie, Kylian et Tony. Cette famille, victime de la faillite de son constructeur, ne peut pas affronter un nouvel hiver glacial dans son mobil-home. Il fait froid, non, on peut pas continuer comme ça, c'est pas possible. Ce matin, voici encore un camion qui a fait l'effort de monter jusqu'au Glésil avec à son bord des fenêtres pour toute la maison. Vous pouvez donner un coup de main, s'il vous plaît? De magnifiques menuiseries isolantes, un atout de plus pour la future maison de la famille de Julien. C'est très rare d'avoir autant de monde sur un chantier, c'est très rare d'avoir autant d'enthousiasme. Les bénévoles sont de retour sur le chantier, c'est une bonne nouvelle, mais Marc-Emmanuel est toujours préoccupé. La neige menace encore et le chantier a pris du retard. Il a besoin de professionnels pour avancer au plus vite. Et je vous en supplie, j'ai trop besoin de vous. Est-ce que vous accepteriez de venir m'épauler? Il contacte donc ses frères de cœur, ces artisans qui l'ont déjà soutenu auparavant. Vous assurez grave. Merci, hein. Merci beaucoup. Je vais leur annoncer la nouvelle. Merci, grand. Et sur la route des Hautes-Alpes apparaît un convoi exceptionnel avec à sa tête Serge, le maçon qui a tant aidé Marc-Emmanuel sur de précédents chantiers. On est parti hier soir à 10h de la Haute-Garonne et de l'Ariège, tous les collègues. On a roulé toute la nuit et on arrive maintenant voilà, en forme pour essayer d'avancer un peu les travaux. Serge est venu avec Nounours et 6 autres artisans au grand cœur qui eux aussi sont des habitués des chantiers tous ensemble. Pour eux, donner est une expérience extraordinaire et répondre à l'appel de Marc-Emmanuel aujourd'hui était une évidence. Quand il y a des gens dans le malheur, il faut venir aider, il n'y a pas le choix. Tu vas, mon poulet? Ça va, mon nounours? Ouais, impeccable. C'était la roue? Ouais. Grâce à eux, le chantier est paré pour sa course contre la neige. C'est parti, 3 jours de folie, Eh ouais, 3 jours de boulot intensif parce qu'ils ont une énergie dingue. Applaudissements, applaudissements. Allez, viens, je te montre le chantier. Marc-Emmanuel informe les nouveaux du plus urgent, protéger la maison avant l'arrivée du froid polaire. Que toute cette partie des combles soit vraiment isolée du froid par rapport à l'appartement d'en dessous. On va faire notre possible, ça s'en fait ce week-end. On va faire notre possible. Merci d'être venu aider mon charpentier. Enfin, Nicolas pose de solides fenêtres pour achever l'opération anti-froid.
Franchement, mon Nico, merci pour l'énergie. Ah bah de rien. D'avoir géré la pose des fenêtres. Quand on peut aider, ça fait toujours plaisir. Voilà. Puis regarde avec les Toulousains maintenant. Ah bah là maintenant, ça va envoyer vraiment du gros, là. Hein, mon nounours, quand même. Vous, les Pyrénéens, à la rencontre des Alpins. Peu importe la région, l'envie est toujours là. Pour la 100e, on s'est fait un régal. Et pour ici, on va se faire un régal aussi. On ne connaît pas les gens, les bénévoles sont super sympas. On rigole très bien avec eux. On bosse. Et puis voilà, tout est là. Que du bonheur. Et alors qu'à l'étage, on commence à plaquer, dans le vide sanitaire, les bénévoles sont très préoccupés. Oh, Marc, Ouais, on a un souci là. j'arrive. Qu'est-ce que vous faites là-dessous, les gars? Les charpentiers et tout, là, ils ont fait les renforts de la poutre et tout, mais ça sert à rien. Le poids, il va aller où? Il est là, vous avez mis le renfort avec les plombs, là, de béton sous la poutrelle. Ben non, la poutre, elle est à 96 cm en arrière. Ben, elle tombe ici, là. Le pilier de soutien qui se trouve à l'étage du dessus pèse sur la dalle, et aucun renfort n'a été prévu en dessous. Les maçons étaient loin de se douter que le vide sanitaire était lui aussi truffé de malfaçons. Ça veut dire quoi? Ça risque de faire effondrer la dalle. C'est toute la dalle du rez-de-chaussée qui risque de se péter. Voilà, exactement. C'est pas possible. Si. La situation est dramatique, voire dangereuse. Marc-Emmanuel doit trouver une solution au plus vite. Dans un instant, vous découvrirez les incroyables efforts des bénévoles pour relancer les travaux. Alors, c'est le défi. Mais une vague de froid polaire et la neige vont paralyser le chantier, C'est impossible. jusqu'à l'intervention de l'équipe de hockey de Gap. Mais cela sera-t-il suffisant pour offrir à Julien et sa famille une nouvelle maison? Vous le découvrirez dans Tous ensemble, dans un instant, sur TF1. Cette semaine, Marc-Emmanuel vole au secours d'une famille du Glésil près de Gap. Julien, Aurélie et leurs 2 enfants vivent dans un petit mobil-home depuis que leur constructeur a fait faillite, laissant derrière lui 4 murs de parpaing. Et bon, là, il y a tout qui s'est écroulé. Marc-Emmanuel et les courageux bénévoles des Hautes-Alpes ont donné le meilleur d'eux-mêmes pour terminer la maison avant la vague de froid hivernale. Là, on annonce de la pluie pour demain et de la neige pour ce week-end. Mais le pilier de soutien sur lequel repose toute la structure de la maison n'est pas renforcé au niveau des fondations. Non, c'est pas possible. Si. Et la dalle pourrait un jour s'effondrer. Mais alors, c'est quoi la solution techniquement? Ben, refaire un pilier mis sur une semelle de béton. Mais au niveau de la matière première, on va être dans la galère, parce que j'ai quand même pas rappelé Stéphane, avec la toupie de béton pour un demi-mètre cube. Comment on peut faire? Est-ce qu'on peut se le faire nous-mêmes? Oui, on va le faire nous, on va amener le sable et le ciment. Vous avez possibilité, ami maçon? Ouais. Il y a la bétonnière, Damien, on essaie de démarrer. Avec Eric, on a la bétonnière, il n'y a pas de souci. Mais là, au moins, une fois que le pilier sera recoulé correctement à 85 de la poutraison, vous me garantissez, il n'y a plus aucun risque que la maison vienne à s'affaisser. Il n'y aura plus de soucis. T'inquiète pas. À l'atelier béton, on retrouve Patricia et Sophie. On fait tomber le béton, puis on le ramène, on fait ce qu'on peut pour les aider. 2 heures plus tard, les maçons sont fiers d'avoir conçu un renfort solide en peu de temps. C'est tout bon, les gars? Alors, tu vois, on tapait une semelle de 110 sur 110. Après, la ferraille qui va dedans, le panier en ferraille, le poteau central. Il n'y a plus rien qui bouge, là. Et il n'y a plus rien qui bouge. Franchement, les gars. Voilà. Merci, mon Denis. La maison est enfin stable, et Marc-Emmanuel veut finir les travaux avant l'arrivée de la neige. Et les prévisions sont alarmantes. Alors, très vite, les bénévoles s'occupent de la toiture, entièrement recouverte de tôle plane qu'Emmanuel est heureux de fournir. On n'a pas hésité à aider cette famille. Et on est toujours heureux de participer à une telle solidarité. Voici à présent une membrane d'étanchéité conçue pour le climat montagnard afin de préserver au mieux la maison de Julien. Et grâce au courage de chacun, la toiture est terminée avant les premiers flocons. La solidarité des fournisseurs est sans limite. Souvenez-vous, Aurélie a déjà participé très généreusement en offrant tout le bois de charpente et la tuyauterie. Elle est aussi passionnée de déco, alors elle a proposé ses services à Marc-Emmanuel. Cet après-midi, elle va tenter sa chance auprès d'un cuisiniste, espérant qu'il accepte de jouer le jeu. Enchantée, je m'appelle Aurélie. En fait, on vient en aide à une famille sur un chantier pas loin d'ici et je voudrais savoir si vous étiez prêt à participer. Généreux, le cuisiniste propose à Aurélie un très joli modèle autour duquel la famille se retrouvera bientôt pour de chaleureux repas. Peut-être un truc, peut-être une solution. Après, il faut voir si ça te correspond. Une cuisine qu'on va faire rentrer, ça là, elle est dispo. C'est magnifique. Eh ben, merci encore. En attendant, sur le chantier, c'est tout le carrelage qui arrive.
j'ai été touché par la situation de ces gens. Je viens de Gap, de 30 km, pour pouvoir porter ma petite pierre de contribution. Les bénévoles habillent la future salle à manger de ces belles dalles noires, la promesse d'une maison où il fera bon vivre. À l'autre bout du village, dans une école de menuiserie, Allez les élèves, on y va? de jeunes apprentis ont répondu présents. Ce sont eux qui vont concevoir la superbe bibliothèque imaginée par Stéphanie pour séparer la cuisine du salon. Est-ce que vous êtes prêts à lancer ce défi? Ces élèves, je les ai trouvés responsables et ils ont travaillé en équipe. Et ce genre de projet, je crois qu'il restera gravé toujours dans leur cœur. La symbolique est forte. Leur aide restera elle aussi gravée à jamais dans le cœur et la maison de la famille. Ici, c'est la chambre de Tony. Donc, on va les peindre en bleu et en bleu ciel et gris. Aurélie, la décoratrice de ce chantier, offre de son temps et met tout son cœur à imaginer toute la décoration d'intérieur d'Aurélie et de Julien. Et pour l'aider dans cette tâche, il y a Didier, un peintre qui a une manière bien à lui de se déplacer. Une technique directement inspirée du crabe. Ça fait plaisir d'aider des gens, même si on ne connaît pas, ça fait plaisir de voir qu'il y a autant de monde pour participer, pour aider tout simplement. À l'extérieur, les façadiers souffrent du froid. L'hiver s'est installé dans les Hautes-Alpes. Le thermomètre affiche -5 degrés, ce qui rend leurs conditions de travail particulièrement difficiles. Là, on essaye, on voit demain comment est la façade et si on peut continuer, on continue. Si on continue à faire aussi froid, on arrête. On peut pas. En fin de journée, le temps se couvre et n'augure rien de bon. Laurent et son collègue quittent le chantier plus qu'inquiets pour la suite. À la nuit tombée, Stéphanie brave le froid pour choisir des meubles dans un magasin qui veut participer à ce bel élan de générosité. Donc, je viens vous voir pour savoir si vous pouvez nous aider. On va aller voir ça ensemble. Super. Alain a choisi d'offrir à la famille de Julien tout le mobilier du salon. C'est super beau celui-ci. La pédant, on est assez proche des gens qui ont peu de moyens et la solidarité fait partie des valeurs de l'entreprise. Oh non, c'est trop beau. Au même moment, c'est sous une pluie glaciale que Marc-Emmanuel réceptionne le nouveau portail. Chapeau les gars. Quelle beauté. La tempête se lève. Pas évident de décharger la pièce dans ces conditions, mais les ferronniers ne renoncent pas. Merci mon frère. Malgré les intempéries, comment t'as bravé ça, Cédric? Change rien les gars. Le lendemain matin, les nuages bas n'annoncent rien de bon et les façadiers sont venus vérifier si l'enduit posé la veille a bien séché. Ça. Ben ça, C'est pas bon. Puis, si ça pète le tout, il va te rappeler pour faire les travaux. Là. Hein? Faut pas quand même pousser, quoi. bah, hier, on a essayé d'envoyer une couche. Là, aujourd'hui, ça gèle, c'est gelé, on gratte, c'est tout noir. On a essayé, mais ça marche pas. Aussitôt, ils rejoignent Marc-Emmanuel pour lui annoncer une bien mauvaise nouvelle. Pour l'instant, j'arrête. Je comprends, Marc. Je vais pas te faire un boulot de sagouin, moi. Ils ne pourront pas finir les façades à temps. Je reviens dans le printemps au beau jour, là, petite semaine, et je finis, je termine. C'est quand même c'est la première fois que j'aurai une maison sans façade finie. Au moins, on aura la qualité. Et on aura la qualité. Tout sera terminé. Eh ben, de toute façon, on n'a pas le choix. À l'extérieur, ce que craignait Marc-Emmanuel finit par arriver. À toutes les routes, les fournisseurs vont vivre une véritable galère pour arriver jusqu'au Glésil. Heureusement, voici les hommes de la situation. L'équipe de hockey de Gap, des hommes forts et costauds, ont choisi le bon jour pour donner un coup de main sur le chantier. Pour tracter la camionnette, pas moins de 10 hockeyeurs doivent s'y mettre, affrontant le froid, la neige et le sol glissant. On avait une équipe. Alors, mais la montagne, c'est normal, c'est l'hiver, là. Hein. Mais bon, c'est pas la neige qui va nous arrêter quand même. On avance et on fonce. Et pendant que bien au chaud, les menuisiers montent l'escalier, dehors, les hockeyeurs n'ont pas fini de braver le froid, car la cuisine vient d'arriver. Ces sportifs de haut niveau réchauffent le cœur des bénévoles en déchargeant rapidement les dernières livraisons du chantier. Et toute la déco. Et ça ne s'arrête plus. Après les accessoires, les lits. Les hockeyeurs ont beau être habitués au gel, sans patins, ils perdent leur repère. Heureusement qu'il y a les hockeyeurs, on ne serait jamais arrivé jusqu'ici. Hein. On n'est pas équipés.
Ça a été chaud. On est une entreprise familiale et ça tient à cœur, on a des valeurs et on veut vraiment aider notre prochain, quoi. L'après-midi n'a pas été facile, mais les hockeyeurs de Gap ont donné le meilleur d'eux-mêmes. Sur le terrain comme dans la vie, ils agissent avec le cœur. Là, c'était la préparation. Ils ont un gros match demain à préparer. Ils retournent à l'entraînement là, tout à l'heure. Donc, ça fait le petit échauffement d'avant-match. C'était très bien. De son côté, Aïe, 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 aïe. Ah, c'est pas possible! Ah, ça, là, 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 là. Marc-Emmanuel vit un véritable cauchemar sur la route. Il prévient les bénévoles sur le chantier, il craint de manquer un rendez-vous très important. Ça ne marche pas, je suis bloqué. Ça patine. T'arrêtes pas, je suis bloqué. Il veut terminer cette maison au plus vite pour le bonheur d'Aurélie, Julien et leurs enfants, mais les éléments sont contre lui. Heureusement, les apprentis menuisiers, eux, parviennent à livrer la bibliothèque imaginée par Stéphanie. Dis donc, la famille, elle va être vraiment contente. Hein. Une superbe bibliothèque en bois conçue avec amour par les jeunes de la région. Et alors qu'ils passeront l'après-midi à monter le meuble, en fin de journée, Marc-Emmanuel arrive enfin à destination. Bonjour. La liste, elle est complète comme on disait au téléphone. On a évoqué avec l'électricien que ce serait des chauffages électriques. On va faire ce qu'il faut. Melchior, qui a déjà fourni beaucoup de matériel électrique, se montre encore une fois généreux en faisant son possible pour livrer le chantier à temps. Et là, il y a possibilité? Bah, j'en ai que 3, mais je peux les faire rapatrier pour demain matin, ça risque d'être juste, mais je vais les faire rapatrier de Grenoble. Merci beaucoup. Si j'avais été dans le même cas qu'eux, j'aurais aimé que tous se mobilisent pour être tous ensemble pour réaliser ce projet. La famille arrive ce soir, il reste encore beaucoup à faire. Damien, un jeune en reconversion professionnelle, apprend à poser des radiateurs dans les chambres. Une belle opportunité pour Damien, lui qui rêve de devenir électricien. Là, tu mets du cœur en plus. T'as vu? Il reste encore toutes les prix du haut à poser. Marc-Emmanuel est heureux de voir que le jeune homme s'épanouit enfin. Hein, comme il a pris plaisir, mon Damien. Hein? Avec César, il n'a pas arrêté. Les radiateurs et tout. T'as touché l'électricité, tu voulais bien ça? Oui, un petit peu, oui. Tu vas en faire ton métier alors? Ben, si je peux, pourquoi pas? L'avantage avec les pros du bâtiment, c'est quand tu viens sur les chantiers, là tu prends une vraie leçon. Si tu es passionné, un jour ou l'autre, t'en feras ton métier. Une belle expérience que Damien n'oubliera jamais. Mais les bénévoles n'ont pas le temps de souffler car il faut encore décorer tout l'intérieur. De l'énergie. La vitre en volume, 3, 2, c'est parti. Ça va où? Tout le monde fournit un dernier effort pour accueillir au plus vite Julien et sa famille. C'est l'étagère les uns sur les autres. Côté cuisine. On n'a pas. C'est magnifique. Ça monte à l'étage. Les dernières touches de décoration sont installées et Aurélie allume une bougie en signe d'espoir. Enfin, Aurélie est passée dans le mobil-home à contempler une maison qu'il pensait ne plus jamais habiter. Dans cette maison, j'avais plein de projets. Et bon, là, il y a tout qui s'est écroulé. Jusqu'au jour où Marc-Emmanuel est entré dans leur vie pour leur offrir le meilleur, l'esprit de solidarité de tout leur village. Toute la région s'est mobilisée. C'est même venu du sud de la France. Tous ensemble, en montagne, durant l'hiver, on bravait le froid, les intempéries, pour faire en sorte que vous puissiez tous les deux enfin souffler, que la petite famille soit à l'abri, vos deux petits marmots. Regardez le résultat. 3, 2, 1, ouvrez les yeux. Magnifique. Aurélie et Julien découvrent une maison dans laquelle ils vont vivre de belles années. Et même si les façades ne sont pas terminées, Marc-Emmanuel tient à rassurer la famille. C'est la première fois que je serai une maison où les façades ne sont pas terminées. Laurent, il revient l'été prochain ou à l'arrière-saison. Il consacre une semaine pour vous faire un travail de qualité, pour ne pas vous faire un demi-travail là au cœur de l'hiver. J'ai pensé à eux en me disant comment ils peuvent faire les pauvres travailler dans le froid pour nous, alors qu'on ne les connaît pas, tout, mais ils se sont démenés pour nous faire une maison finalement. Le mobil-home a disparu, on fait rentrer dans notre maison. On n'y croyait plus. C'est fini les galères. Fini la galère. Vous êtes au chaud. Bienvenue à la maison, les amis. Allez, profitez. Les façades ne sont peut-être pas complètement achevées, mais en entrant enfin dans la maison, la famille oublie vite cette petite déconvenue. Oh, je crois pas. C'est magnifique. Ah.
Aurélie et Julien sont heureux de savoir qu'enfin leurs 2 garçons seront à l'abri et au chaud dans leur nouvelle maison. Pas possible, hein. Ils ont trop bien travaillé. C'est magnifique. C'est plus que de ce qu'on voulait. C'est plus. On fait plus, hein. C'est dans ce joli salon que la famille pourra se retrouver et construire une nouvelle page de sa vie. On voit ça. Je suis mal y croire. On souffre. On a enfin une maison, une vraie maison. C'est Aurélie pour la décoration. Elle a pu démarcher tous les magasins de décoration et d'ameublement de la région. Madame Martineau vous offre ce canapé, la salle à manger. Voilà. Plein de choses qui vous sont offertes de bon cœur. Vraiment, j'aimerais vraiment les remercier. Tout ce qu'ils ont fait, la plupart des personnes qui ont travaillé dans cette maison ne les connaissaient pas. Et puis, ils ont donné tout le meilleur d'eux-mêmes. La famille est bouleversée par tous ces changements. Là, ce qui est super, c'est qu'on peut recevoir la famille, les amis. Ça va changer la vie? Ah oui. Là, il y avait un poteau au début. Oui, qui tenait toute la maison. Et ce poteau, il existe toujours. Il est juste caché dans cette bibliothèque. C'était le projet de Stéphanie. Et c'est vrai qu'avec tous les gamins du lycée Poutrin, Arthur, Cyril, Jessica, les autres, avec leurs professeurs, se sont démenés pour habiller, intégrer, incorporer le poteau, le cacher, le faire disparaître. Dire que derrière la bibliothèque Poteau se cache maintenant une magnifique cuisine. Un rêve pour Aurélie qui ne pouvait plus cuisiner dans le mobil-home. Elle est magnifique. Je vais pouvoir faire plein de repas. Maman, c'est vraiment mon gâteau préféré. Oui, c'est lequel ton gâteau préféré? Une feuille. Ah oui, je te le ferai. Regarde, en plus, maman elle a plein de place. Tu pourras venir m'aider, hein. Kylian, et pour toute la famille, cette cuisine, c'est aussi l'occasion de se retrouver tous ensemble. Vous voyez bien que pour Aurélie, c'était une erreur, la cuisine dans le mobile. On ne pouvait pas cuisiner, on n'avait pas de place pour ranger la vaisselle. J'ai essayé de faire le maximum et j'y arrivais plus. Tu as fait ce que tu as pu. C'est Alexis qui vous offre, voilà, de quoi cuisiner. Elle est jolie? Merci. Magnifique. Maman, c'est joli. Ça te plaît? Regardez. Oh là là. Le spider, comme tu aimes. Bien. Des étoiles plein les yeux, Kylian découvre une chambre décorée de son super-héros préféré. Ben voilà. Il est partout dans ta chambre. Il est intimidé parce qu'il n'a jamais connu autre que le mobil-home. La première maison, c'était le mobil-home. Quoi, maison. Si on peut appeler ça une maison. Là, à mon avis, c'est son rêve, là. Le petit garçon est aux anges. Il a maintenant une vraie chambre de grand. La première fois, c'est ma chambre à moi. Rien qu'à toi. Tu vas être bien ici? Pour inviter les copains. Voilà. Toute la famille, les copains, les amis. Profite bien, mon chéri. Découvrons maintenant la chambre de Tony, 6 mois. Oh là là. C'est magnifique. Ah ouais. Très émus, Aurélie et Julien pensent aux douces nuits que passera leur petit garçon dans son nouveau lit. Jamais j'aurais imaginé qu'il aurait une vie comme ça. J'ai rêvé Une chambre déjà. avec sa chambre seule. Avant, dans le mobil-home, on était un sur l'autre. C'est vrai que là, on va se perdre. Donc. On va se perdre pour nous se retrouver, mais quand même. Ça, c'est Rosita qui vous l'offre. Cette escalier vient d'Italie. Elle avait déjà fait un présent en chantier. Et en haut de cet escalier, il y a votre chambre à vous. C'est dur à y croire. Profitez pleinement. C'est chez vous, là. Wow. Enfin, Aurélie et Julien possèdent leur propre espace dans lequel ils se sentent déjà bien. C'est fou. C'est trop beau. On n'a pas été nombreux sur ce chantier, mais c'est vrai que la priorité, c'était de sécuriser et des plaquistes ont traversé la France pour épauler ceux qui travaillaient. Faire en sorte que vous puissiez avoir cette pièce qui vous manquait. Le résultat, il est là. Ils ont fait du très beau travail. Enfin, on va pouvoir se retrouver. On aura une chambre à nous. Ouais. Ça a été dur parce qu'on n'avait plus d'intimité, il y avait toujours les enfants. Donc là, je peux enfin entrevoir une vie normale.
pour aider mes enfants et de mon mari. Je remercierai jamais assez tous les bénévoles, tous les fournisseurs, tout le monde, parce que sans vous, la maison serait été encore un tas d'agglos. On va avoir de joie. Ah oui, Allez, venez, parce qu'ils sont quelques-uns à avoir très envie de vous rencontrer. Il est maintenant temps pour le couple de découvrir le visage de ceux qui ont tant fait pour eux. Bravo à vous! ça avait été dur la vie dans un mobil-homme comme mon enfant de 5 ans à cause de ça. Donc, une maison, il n'y a rien de mieux pour nous. Donc, merci encore à tout le monde de nous avoir fait ce cadeau. Vous nous avez sauvé la vie. À nous et nos enfants. Merci beaucoup. Tous ensemble! Bravo à vous d'avoir bravé la pluie, le froid, les intempéries. Mille merci de nous suivre de plus en plus nombreux. Laissez vos coordonnées sur le mytf1.fr ou le numéro de téléphone unité qui chambelle votre écran. Très très bon week-end et à samedi prochain pour aider cette famille. Ciao, à bientôt! La semaine prochaine, Marc-Emmanuel sera à Darny, en Picardie, pour porter secours à Peggy, Régis et leurs 3 enfants. Une famille qui a vu ses rêves voler en éclats lorsque son constructeur a fait faillite, laissant derrière lui une maison inhabitable. À l'heure actuelle, je vois pas d'avenir. Marc-Emmanuel pourra compter sur le soutien de voisins à l'énergie débordante. Le chantier recevra la visite d'un bénévole d'exception, Sébastien Cohen. En dépit des difficultés, les bénévoles travailleront sans relâche pour rendre l'espoir à cette famille. Vous êtes motivés, les gars? Des rires, des larmes, C'est Picard. Et puis, c'est notre vie, quoi. un chantier rempli d'émotions. Tous ensemble, la semaine prochaine sur TF1. Parce qu'une équipe solide, ça change tout. C'était Tous ensemble avec Caseo, spécialiste cuisine et